Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre une leçon très importante des mathématiques, la proportionnalité. Et quand j'ai dit très importante, je n'exagère pas, puisque grâce à cette notion, on peut résoudre des problèmes qu'on rencontre dans le quotidien. Et pour vous en convaincre, voici un problème dont la résolution fera appel à la notion de proportionnalité. Afin d'organiser les activités d'autofinancement de son école, le chef d'établissement de l'Institut de la Gombe à Kinshasa demande aux élèves de la première année des humanités scientifiques de calculer la quantité nécessaire de produits à acheter pour fabriquer de l'engrais afin de fertiliser les jardins de l'école. Le jardin fait 30 mètres de large sur 40 mètres de long. Les élèves se documentent et récoltent les informations suivantes. Pour fertiliser 1 hectare de leur type de sol, il faut avoir 50 kg d'azote, 80 kg de phosphore et 60 kg de potassium. L'enseignant de la classe récupère la situation et leur demande de déterminer la quantité d'azote et de potassium nécessaire pour être mélangée à 40 kg de phosphore. La masse totale des fertilisants que l'école aura à utiliser sur les jardins de l'école. Pour résoudre efficacement ce type de problème, on a besoin de connaître deux notions. La première, c'est la notion de rapport entre deux nombres et la deuxième, c'est la notion de proportion. Alors, parlons du rapport entre deux nombres. Par définition, si dans la comparaison de deux entiers, on a pour but de connaître de combien l'une surpasse l'autre ou en est surpassée, les résultats de cette comparaison, qui est la différence entre ces deux quantités, se nomment leur rapport. Je reconnais que dit comme ça, ce n'est pas vraiment intéressant. Bon, pour faire simple, on va dire ceci. Les rapports entre deux nombres A et B, c'est le résultat de la division de A par B, c'est-à-dire que R est égal à A sur B. Par exemple, si A est égal à 50 et B est égal à 100, les rapports R c'est 50 sur 100, ce qui nous donne 1,5, ou si on veut, 0,5. Autre exemple, si A est égal à 34 et B est égal à 17, le rapport R est tout simplement égal à 34 sur 17, ce qui donne 2. Très bien. Entamons maintenant la deuxième partie, la proportionnalité. On se pose la question, quand est-ce qu'il y a proportionnalité? Eh bien, lorsque nous avons deux rapports, premièrement un rapport A sur B et deuxièmement un rapport C sur D, il y a proportionnalité entre ces deux rapports si les rapports A sur B donnent R et les rapports C sur D donnent aussi R. Dans ce cas, ce nombre R est appelé coefficient de proportionnalité. Par exemple, supposons que nous ayons ces deux rapports, 21 sur 12 et 49 sur 28. Et puis quand on divise 21 par 12, on trouve 1,75. Et lorsqu'on divise 49 par 28, on trouve 1,75. Donc, les rapports 21 sur 12 et les rapports 49 sur 28 sont proportionnels et ont un même coefficient de proportionnalité qui est égal à 1,75. Et voilà, avec ces deux connaissances, on peut déjà résoudre les problèmes que le professeur avait posés dans la salle de classe. Prenons le problème numéro 1. Rappelons de quoi il s'agit. En effet, on sait que pour fertiliser 1 hectare du type de sol du jardin de l'école, il faudrait 50 kg d'azote, 60 kg de potassium et 80 kg de phosphore. Or, à l'école, il ne dispose que de 40 kg de phosphore. On veut donc savoir quelle serait la masse d'azote et quelle serait la masse de potassium suffisante pour faire de bons engrais avec seulement 40 kg de phosphore. Pour résoudre ces problèmes, il suffit de faire une observation suivante. Lorsqu'on a 80 kg de phosphore, que faut-il faire pour avoir 40 kg? Eh bien, c'est simple, il faut diviser par 2. Ici, on veut fabriquer les bons engrais. Les autres quantités qui étaient nécessaires pour fertiliser 1 hectare de terre doivent aussi être divisées par le même nombre pour avoir les bonnes proportions. Ce qui veut dire que pour l'azote, on a 50 kg. Il faudrait diviser ce nombre par 2 pour avoir 25 kg au final. Et ainsi pour le potassium, comme on avait 60 kg, lorsqu'on divise par 2, on aura
30 kg. Et voilà qui résout le premier problème posé par l'enseignant. Maintenant, intéressons-nous à la deuxième partie du problème qui est un peu plus délicate. En termes simples, le problème du professeur est le suivant. 1 hectare vaut 10 000 mètres carrés et les quantités que les élèves ont trouvées lors de leurs recherches servent à fertiliser ces 10 000 mètres carrés. Or, notre jardin, lui, ne fait que 1200 mètres carrés. Alors la question c'est, quelles seront les quantités nécessaires d'azote, de potassium suffisantes pour fertiliser seulement 1200 mètres carrés? La réponse à cette question se trouve de la manière suivante. On commence d'abord par former les rapports R est égal à 10 000 divisé par 1200. Ces rapports nous donnent le nombre 8,33. Ainsi, pour avoir les quantités recherchées pour 1200 mètres carrés, il suffirait de diviser le nombre 8,33 par les quantités nécessaires pour fertiliser 1 hectare. C'est-à-dire que pour l'azote, il faudrait diviser 50 par 8,33, ce qui va nous donner 6 kg. Pour le potassium, on va diviser 60 kg par 8,33, ce qui va nous donner 7,2 kg. Et pour les phosphores, il faudra diviser 8,33 fois 80 kg, ce qui nous donne exactement 9 kg. Voilà qui résout notre deuxième problème. Alors, maintenant que nous sommes contents d'avoir résolu le problème, on va se poser une dernière question. Comment reconnaître une situation de proportionnalité? Eh bien, lorsqu'on nous donne deux séries notées en minuscule A, B, C, D et une autre série notée en majuscule A, B, C, D, comme ceci, eh bien, ces deux séries seront proportionnelles lorsque les rapports petit a sur grand A est égal à R et non rapport petit b sur grand B est égal à R. Les rapports petit c sur grand C donnent R et les rapports petit d sur grand D donnent exactement R. Voilà qui termine capsule vidéo. Pour la terminer complètement, nous allons laisser l'exercice suivant à l'apprenant.